toute façon, après, on ira se boire une bière parce que c'est Ouais, c'est pourquoi bon la bière. Et Ça que fait ça serait longtemps. con que tu viennes à Metz et que tu bois pas une bière. On est d'accord? C'est la dernière fois que j'étais dans un bar, c'était en août dernier. Donc, on disait. Donc, au niveau de ce que tu fais, donc tu m'as dit, tu es principalement dans cet univers qui s'appelle Odium N, donc du coup, le personnage que tu as créé. Donc, c'est des choses assez centrées sur le malheur, des sentiments assez Sombre. sombres. On va pas parler des sujets qui peuvent être à connivence, hein, parce Ouais, que déjà, je saurais pas en parler. Bah, Voilà. j'évite de faire de la politique en tout cas. Et puis c'est personnel, et puis chacun peut repenser de ce qu'il veut de ce que tu fais. Hein. Je Ouais, pense, de ouais, toute façon, nous deux, on Ah a oui, été oui. formés là-dessus, donc même si toi t'as fait quelque chose et que la personne voit quelque chose à côté, c'est pas grave. Ah oui, non, non. On est pas- d'accord là-dessus. Hein. Du coup, t'as plutôt des bons retours de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Bah ça c'est surtout parce que on est une communauté en fait. Hein. Déjà que l'art en général c'est un peu une communauté un peu de niche. Oui. La communauté art macabre c'est une communauté de niche dans une communauté de niche en fait. Oh que oui, là-dessus je suis bien d'accord avec toi. Mais du coup on se retrouve tous pas mal, on se connaît Déjà, tous un peu plus ou moins. Rien donc, que en cours, on n'en a pas trop parlé. C'est comme tu vois les artistes qui font des trucs avec leurs règles, machin. Je comprends le côté protestataire, tout ce qui va ouais, avec. le côté provoque. Voilà, mais c'est dégueulasse quand même. Un petit peu, ouais. Je pense aussi qu'on peut aller dans la provoque sans forcément donner de son corps à proprement parler en fait. Que oui. Moi je me rappelle à une de mes expositions, je revenais je crois de mon Erasmus, donc j'avais exposé les nymphes et sur l'une de mes nymphes, j'en avais fait une qui était toute nue, qui se faisait du bien. Comment dire, le commissaire d'exposition, donc le scénographe, il a pas voulu l'exposer. Ouais. Attends, je t'ai pas dit où c'était exposé. C'était à la BU de l'université. Avoue que c'est cocasse, c'est quand même un lieu culturel. Bah ouais. J'ai trouvé ça, et donc du coup j'étais obligée d'écrire un manifeste et du coup j'ai mis ma création floutée en arrière-plan pour non. du coup centrer mon mécontentement Non, parce que ça- je dis, en sachant qu'en plus, attends, le sujet de l'exposition c'était le féministe. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Donc, Ok. donc forcément. Niveau hypocrisie on se place là quoi en fait. Ouais, mais je me dis que ça pouvait pas marcher parce que c'était un homme qui faisait ça. C'était un homme qui faisait une exposition sur le féminisme et je dis pas que les hommes ne peuvent pas le faire, mais je pense que ça pouvait pas fonctionner. Non, et puis le sexe c'est beau quand c'est bien fait. Quand c'est oui. bien montré. Après des scènes de sexe j'en ai fait rarement. Mm. Mais ça n'a pas pour but d'être beau en fait. Enfin peut-être graphiquement, mais Et toi, Ouais. c'est vrai que tes courbes sont bien plus proches de la réalité, mais ça a jamais été une connotation à ce que la personne qui regarde tes œuvres s'excite dessus, quoi. non oui c'est clair. C'est Voilà, clair. c'est pas comme les hentai. Non, On est d'accord là-dessus. C'est ça, c'est vraiment pas mon truc. Il y en a qui le font, hein, mais Ah, mais ça, n'importe qui fait ça, c'est ça. ça se vend tout de suite. Puis ça aussi, c'est un truc que je pourrais faire autrement, mais qui je me vois pas faire autrement, c'est que certains artistes ne dessinent que des femmes, en fait. Et moi, ce qui me plaît dans le corps humain, c'est le corps humain, c'est sa mécanique, la mécanique des muscles, tout ça, l'anatomie. J'aime autant le corps d'une femme que le corps d'un homme, tu vois, pour Moi, je différentes sais que je raisons, préfère mais... dessiner le corps d'une femme parce que c'est plus simple, parce que c'est des courbes. Alors qu'un homme, c'est un peu plus carré. En fait, Moi, je trouve que c'est juste que c'est plus facile de dessiner une femme. C'est pas parce que c'est plus beau, mais c'est juste que c'est plus facile. Non, en fait, c'est deux types de corps totalement différents en fait, qui n'ont pas le même intérêt graphique, on va dire. C'est vrai que, comme tu dis, une femme, un corps féminin, ça joue très fortement sur les courbes, alors qu'un homme, je m'amuserais plus à le triturer un peu dans tous les sens, pousser un peu les limites des articulations. Justement, même les grossir un petit peu, parce que c'est ça que je trouve intéressant dans la mécanique du corps humain, c'est vraiment comment s'emboîtent les os, les muscles. Sur le corps d'un homme, c'est plus facile de faire ça que sur le corps d'une femme, c'est beaucoup plus logique, même pour moi. Justement, les courbes, peut-être un peu plus de sensualité, mais toujours dans un esprit, dans l'univers dans lequel je suis. Et est-ce que t'as une de tes créations qui est la plus grande? C'est quoi le plus grand format que t'aies déjà fait? Dans ton univers, on va pas parler des cours de la fac parce que ça Ouais. c'est des contraintes par rapport à tes propres projets. C'était une... Hors commission, je Hors sais commission. pas. Voilà. C'était une toile que j'avais fait qui représentait justement l'espèce de démon que je dessine le plus souvent. Là, je l'avais fait à l'acrylique sur une toile de 1m20 sur
80, donc un format Ah grand ouais, je crois. donc, mais Ou un c'est peu pas plus mal, grand. 1m20. Ouais, C'est la une plus grande. photo, tu me l'envoies? Ouais, je peux essayer si j'en retrouve. Je suis même pas sûr de l'avoir fini en fait. Ah bah si tu l'as pas fini dans ce cas-là. Je dois toujours l'avoir, ça c'est sûr que je l'ai pas jeté. Toi aussi ça t'arrive de commencer des trucs et de les finir 10 ans après? Ou de même ne pas les finir. Un fan art de Detracker qui traîne sur mon bureau depuis avant le confinement. Non mais c'est vrai que des fois c'est frustrant, tu commences des trucs, t'as des idées de projet. Je me rappelle, je sais pas pour toi si ça a été la même chose, le moment où t'as voulu le reprendre, bah t'as pu retrouver l'état dans lequel t'étais et donc du coup tu peux plus le continuer. Ça m'est déjà arrivé, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec le dessin de Detracker là, de Harry Potter. J'avais envie sur le coup, et puis... Tu retrouves plus c'est ça, en fait... ton idée, ton intensité, ton exact. intention que t'avais sur le moment. L'attention, ouais, c'est le mot juste. C'est un truc que tous les artistes ont un peu en commun. Hein, Oui, ça, mais bon, comme on est quand même, on est d'accord, entre artistes, on est souvent tout seul, Ouais. donc du coup, on discute pas assez, donc du coup, ben, on sait pas si les autres ils ont le même problème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le paraître sur Instagram, Mm. c'est ça, on n'entend pas parler sur Instagram, les On artistes le montre disent pas, Ou les- s'ils se le disent, ils se le disent entre eux, et puis ça reste... voilà, et on montre pas assez les croquis, parce que même les croquis qu'on montre sur Instagram, c'est putain, les croquis, c'est des dessins quoi, Ouais. ça claque. Je peux comprendre que tu sois très doué, c'est pas le souci. Je trouve que c'est tellement important de montrer tout ce travail, que c'est pas inné, parce que je suis désolée, on ne peut pas être un artiste de manière innée, c'est pas possible. Non. C'est, Ça, faut arrêter de le il penser. Ouais. faut... C'est de la pratique et surtout on développe, je pense, enfin moi je vois les choses comme ça par rapport à mon histoire, c'est que on développe une attirance. Parler d'un truc en plus, d'autres projets. Ben, mes autres projets, là, il y en a un qui démarre. C'est justement dans cette création d'univers, ben, il y a aussi des personnages qui vont avec. Tu vas faire le MCU version. Peut-être pas, tu vois. Mais pour le coup, ça fait partie des inspirations un peu étonnantes que j'ai. Ah. C'est le cinéma, Ah, genre MCU, Harry Potter, tout mais ça, la pour pop l'univers, c'est génial. En quoi. même temps, on a baigné dedans. Je rapproche même ça au manga parce que les mangas, c'est aussi chacun leur petit univers. Moi, j'en avais 3 qui m'ont beaucoup marqué. Un dans mon enfance, c'est les Chevaliers du Zodiaque. Et ça m'a tellement marqué que je suis encore fasciné par tout ce qui est astronomie. Que moi, bah, j'avais tous les Chevaliers du Zodiaque. Et ça m'a même encore inspiré parce que bah, c'est un des projets que j'ai aussi. C'est les signes du Zodiaque dans mon style. Les signes du zodiaque. Là, je suis en train d'ailleurs de Donc, travailler sur le cancer. Mais du coup, tu feras les 12 signes de base et après tu vas prolonger sur le reste de l'astrologie. Non, Non, je pense que je vais faire les 12 signes parce que ça, en fait, c'est un peu mercantile de ma part, mais il faut aussi y penser hein, quand on travaille là-dedans. Bah, il faut bien payer les factures aussi. Mhm. Et le zodiaque, ça parle à tout le monde. L'astrologie, ça parle à tout le monde. Dans un style Toi, qui... t'es quel signe? Capricorne. Capricorne, donc c'est décembre, non? Janvier. Ah, c'est la même chose. De toute façon, c'est sur Je 2 devais mois. naître fin décembre, je suis né début janvier. Oui, Voilà. donc j'étais dans le juste. Donc c'était dans le juste parce que c'est toujours sur 2 mois, donc c'était décembre, janvier. Après, c'est pas un truc auquel je crois vraiment. Hein. Je suis Non, assez terre à terre, mais c'est mais quelque chose qui tout le en plus monde- correspond à mon style. En Tout fait. le monde aime bien lire ça, c'est fascinant et puis Bah, on les lit même au second degré en fait. bah oui, après C'est, si c'est vrai, après on sait tous comment c'est écrit pour te plaire et que Oui, tout oui. le monde se retrouve dedans. C'est un effet Barnum, mais bah, tu sais, quand. Si vous connaissez pas l'effet Burnham, je vous mets une vidéo dessus sur hygiène mentale, c'est génial. Ouais, carrément. Ah non, mais et l'effet, j'adore l'hygiène mentale. C'est clair, c'est clair. Je pense que ça rapproche un petit peu aux anciennes croyances, tu sais, la mythologie grecque, machin. Ça, c'est une de mes aspirations, c'est la mythologie nordique. Hein. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis salut et à bientôt. Ciao, ciao. ciao.